Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour les influences de la pleine lune pour les signes d'air qui sont Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, vous savez déjà que je suis sous ces deux aspects, c'est-à-dire Gémeaux et Balance. Alors, je vais faire les influences de la pleine lune tout en préparant mes affaires car j'ai avancé un peu ces influences car je pars en voyage à partir de jeudi. Et je ne pouvais pas les poster en temps et en heure. En premier lieu, je vais faire une petite aparté pour vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos likes, votre présence et vos partages, ainsi que vos messages qui me touchent énormément. Je vois la confiance que vous pouvez, que vous m'accordez et vraiment, je suis très, très, très touchée. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, je voulais vraiment, au lieu de l'écrire comme je fais d'habitude, vous le dire de vive voix et de vous dire que vous savez que je suis dans un chemin d'évolution comme vous. J'ai peut-être, bon, beaucoup de techniques, j'ai peut-être vu un certain nombre de choses, hein, mais moi, je suis toujours très humble devant les tirages parce qu'ils me parlent aussi à moi. Mais il faut quand même garder à mémoire que ce sont quand même des tirages qui sont généraux. Ce sont des messages qui vont vous parler ou pas. Ce sont des guidances qui vont vous aider ou pas. Il faut vraiment prendre cela d'un ton un peu en demi-teinte, quoi. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre développement, de votre évolution, où vous n'aurez pas besoin d'entendre ces messages et ils ne vous parleront pas du tout. Là, ces messages, souvent, bon, c'est par rapport à des messages que moi je reçois, que je vous retransmets. C'est aussi par rapport à mon vécu et par rapport à mon expérience. Donc, je sais très bien que chacun a une expérience de vie différente et que tout le monde ne va pas adhérer à ce que je dis. C'est simplement une façon de voir que je vous présente. Bon, sachez que je réponds toujours aux messages parce que j'estime que c'est avec des points de vue aussi différents que l'on avance, hein. On n'est pas dans sa tour d'ivoire et on n'a pas comment dire, le savoir sur tout, hein. Et je suis tout à fait pour le partage. Et je trouve aussi que cette chaîne peut vraiment servir de bulle parce qu'à l'heure actuelle, dans une société où c'est qu'on est de plus en plus isolé, où c'est qu'on est amené à vivre certaines choses qui sont plus ou moins dures, souvent on le fait un peu en repli sur soi parce qu'on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui partager. Et il nous semble que ça n'arrive qu'à nous et il nous semble qu'on est seul, on est vraiment isolé. C'est vraiment une société qui coupe vraiment tout ce qui est rapport humain et tout ce qui est dialogue. Alors, ben, écoutez, profitez de cette chaîne pour parler, pour échanger, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais voir, je suis en train de réfléchir à peut-être créer un groupe de parole sur Facebook pour que vraiment on continue à échanger, qu'on puisse avancer parce que bon, dans certaines étapes de notre vie, on a aussi besoin de certaines cannes quelque part. Donc, il n'y a pas de souci si je peux partager, si je peux dialoguer. C'est avec plaisir que je le fais parce que j'estime que si j'ai certaines potentialités, entre guillemets, ce sont aussi des cadeaux que l'on m'a fait. Et en retour, avec vos messages et votre gentillesse, vous me comblez énormément. Donc, ben, c'est tout à fait normal que moi aussi je donne, hein, à travers les guidances, à travers les messages et à travers ce que je peux vous dire aussi comme technique pour vous aider à avancer. Alors, au niveau des signes d'air, nous avons en dominante nouvelle voie. Alors, avec cette nouvelle lune, il y a une nouvelle voie qui va se dessiner. A priori, c'est comme si on sortait d'un brouillard et que petit à petit, on allait accepter, je précise, d'avancer vers cela. Pourquoi je précise accepter? Pour la bonne raison qu'avec le 77 d'Aliasqué, j'ai deux cartes. J'ai la carte des yeux fermés, la carte 30 cartes. Alors on peut voir quelqu'un qui pourrait presque méditer, mais on voit aussi des personnes qui ne veulent pas voir, qui n'ont pas vu, ça se peut tout à fait, mais aussi qui ne veulent pas voir. Qui ne veulent pas voir, qui sont dans un train-train ou dans un confort ou dans une linéarité qui fait qu'ils ne veulent pas avancer. Et des fois, c'est vrai que ça fait un peu peur
de changer de route, ça fait un peu peur d'ouvrir les yeux pour voir exactement où ce qui se passe, pour vraiment se dire finalement c'est pas bien ce qui m'arrive, donc je vais changer de voie, ou alors simplement pour se dire oh mais finalement regardez ce qui me tend les bras. Et avec la carte de l'imprévu, je pense que on va être pas mal secoué. On va être pas mal secoué et on va voir exactement ce que le tirage va nous amener. Ah. Alors de toute façon, une chose est sûre, c'est la troisième famille de signes que je fais et je sais à l'heure actuelle, parce que je le vis, les énergies sont de plus en plus fortes. Elles sont dans une spirale quand même, si on regarde bien, très positive. Elles nous entraînent, elles nous aspirent. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Je suis dans une phase d'aspiration. De messages et de projets qui m'arrivent sans cesse. Donc c'est vrai que, bon, heureusement, j'ai une vie où j'arrive à l'heure actuelle à canaliser. Mais c'est vrai que les énergies sont très fortes et je trouve de plus en plus, elles sont très positives. Elles nous amènent vers une renaissance, oui. Et une reconnaissance de notre moi intérieur, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. On va voir avec votre tirage, mais il y a vraiment cette notion. Là, regardez, on commence par la spirale positive. Donc, il y a quelque chose qui va vous entraîner dans quelque chose de positif. Avec la carte de l'entreprise, de la création, de la concrétisation et la carte de la protection. Alors là, c'est le champ des possibles, il faut avancer. Votre axe central, c'est vraiment la création. La création. Alors, si on s'arrête sur Nouvelle Voie et cette phase d'entreprise, on va dire que vous allez sauter un cap. Vous allez vous écouter, vous allez croire et vous allez avancer. Ah oui, alors là, non seulement vous allez avancer, mais vous allez avoir le choix. Il y a plusieurs routes qui vont s'ouvrir. Et la lame du conseil, il va falloir... Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Et il va falloir vraiment couper des liens du passé, couper quelque chose qui retient. Il va falloir faire des coupes sèches et des coupes franches. Bon, par rapport à certains schémas, moi je sais que ça peut me parler. C'est vrai que j'ai tendance toujours à reproduire les mêmes schémas. Là, il faut que j'arrête. J'arrête de me positionner en tant que victime. Ces schémas, ils sont autour de moi. C'est vrai que des fois, je les reproduis. Pourquoi? Par confort, souvent. Et pour éviter de... Bon, ça c'est ma spécialité. Donc, pour éviter d'eux, je reproduis le même schéma. Mais je sais très bien qu'il ne faut pas. Donc, a priori, là, on va me secouer. Attendez, je vous demande 2 secondes parce que j'ai perdu l'autre carte de coupe. D'habitude, je les garde, mais bon, je crois que j'ai un peu l'esprit en vacances. En vacances. Où est ma carte de l'imprévu? Ce serait bien quand même que je la retrouve. Elle finira. Hop, super, elle est là. Donc, on va regarder le premier plateau, et un tableau aussi. Donc, dans le premier plateau, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la sensualité, la sexualité. Donc, écoutez, déjà, messieurs, mesdames, profitez de la vie. Profitez de vous ouvrir et profitez de... Peut-être que vous avez des opportunités que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Mais surtout, profitez de vous reconnecter à votre... Comment dire? Votre vous intérieur. Non, mais ça, c'est quelque chose qui revient sur tous les tirages. Il faut cette reconnexion. Il faut cette reconnexion de façon à pouvoir s'ouvrir le champ des possibles et s'ouvrir les voies. Vous allez avoir des voies qui vont arriver. Alors, je dirais sur ce plateau qu'il y a des choses qui n'ont pas voulu... On n'a pas voulu les voir. On ne les a pas vues. Mais là, il y a l'ouverture sur des nouvelles voies. Et n'importe comment, ça va arriver. Il y a une reconnexion à la sensualité qui va vraiment nous amener dans une spirale positive pour construire. On dirait que tous ces signes d'air ont été un peu laminés. Il y a eu peut-être beaucoup de trahisons qui sont passées. Beaucoup de trahisons ou des trahisons que l'on a découvertes aussi. Il peut y avoir des trahisons qu'on a découvertes et qui nous ont un peu perturbés. Mais quelque part, regardez, vous avez le champ des possibles avec ces routes qui vont s'ouvrir, qui vont s'offrir à vous. Et
vous allez sortir et là vraiment on a la spirale positive. Donc il y a quelque chose de très très positif. Avec l'axe central qui est vraiment la carte de l'entreprise, de la création, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf, de beau et de beaucoup plus sain. Parce que là on peut voir quelque chose aussi de... On peut voir quelque chose qui va se construire de sain. Et là on nous amène vraiment à nous dire qu'il y a des nouvelles voies qui vont s'ouvrir. Il faut vraiment couper ce fil du passé et avec de l'imprévu, se laisser guider parce qu'on est protégé et il va y avoir des cadeaux de la vie. Il va y avoir de très très beaux cadeaux de la vie sur des choses qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas voulu voir. Peut-être au niveau sexuel, peut-être au niveau de ce qui d'une étape passée. Mais surtout, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui peuvent nous faire du bien. Là, on nous parle sensualité, on nous parle sexualité, qui vont nous amener aussi à nous reconnecter, à entreprendre de nouvelles choses, qui vont... c'est comme quelque part si on était des sortes de robots. On a tellement été fragilisés et on s'est tellement refermé dans une coquille qu'il n'y a plus rien qui coule. Nos veines sont presque taries. Mais là, on nous dit non. Il faut vraiment que le sang se remette à couler. Il faut vraiment qu'il y ait cette phase de robot avec ses yeux fermés. Il faut vraiment non qu'il disparaisse. Il faut vraiment que tout se remette à circuler de façon à entreprendre. Il y a des cadeaux de la vie qui vont arriver avec imprévu. Alors bon, les cadeaux de la vie, ça peut être des milliers de petites choses qu'on voit au quotidien. Vous allez faire les courses, quelqu'un va vous sourire. Vous pouvez aussi vous accorder certains cadeaux avec certaines méditations. Prenez des petites pages pour vous, des petites bulles d'oxygène où c'est que pendant 5-10 minutes, vous ne pensez qu'à vous. Un bon bain. Vous voyez, un bon bain moussant avec un bon verre de vin rouge, vieilli en fil de chêne. Des choses simples, écouter de la musique, aller dans la nature. Tout ça, ça peut faire partie de petits cadeaux, des choses simples du quotidien. Mais surtout, on vous demande de couper certains schémas et couper certaines relations qui sont toxiques. En coupant cela, de toute façon, vous êtes protégé. Vous allez sortir dans une spirale positive et vous allez avoir des voies qui vont s'ouvrir. Je vais associer ce tirage avec un jeu qui m'a suivi. Je crois que je l'ai depuis mes 17-18 ans, donc il n'est pas très jeune, hein, puisque j'en ai plus de 50. Et je le laissais un peu de côté parce que par rapport aux enfants, je n'ai pas envie qu'ils touchent du tout à ce jeu parce que je le trouve trop fort. Et j'ai décidé de le ressortir, de travailler de nouveau avec lui pour voir ce qui va nous amener comme complémentarité et comme explication aussi. C'est le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça nous annonce qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui va se mettre en route et ça va amener du changement, ça va amener de la vie. Là, on est en phase de changement et c'est ce que vraiment nos cartes nous disent. Avec cette reconnexion, ça va nous amener ce changement, cette ouverture et peut-être ou de nouveaux hobbies ou un nouveau travail ou une nouvelle amoureuse ou alors une nouvelle orientation, pourquoi pas une nouvelle formation. Là, on nous dit aussi que à travers ça, c'est une notion quand même de mouvement, de rapidité. On nous dit aussi que on s'est un peu négligé. Alors là, quand je vous parlais du petit robot qui faisait tout en automatisme, qui avait peut-être oublié tout ce qui est sensitif, sensuel, c'est vrai que peut-être qu'on a négligé notre santé et qu'on est rentré dans une phase un peu d'instabilité. Tous ces remous nous ont emmenés dans une phase d'instabilité, même si on n'a pas voulu le voir. Mais là, il y a une phase de changement qui s'annonce. Et à côté, nous avons le mat. Alors le mat, c'est vraiment une carte qui est mystérieuse, mais en elle-même, elle est, je trouve, magnifique. Regardez ce personnage qui part avec son baluchon. Il part vers le futur, il part vers l'inconnu, il part vers de nouvelles horizons, vers de nouvelles routes. Même le chien qui essaye de le retenir, de le mordre,
il n'en fait pas cas. Il avance, il avance. Il a décidé de prendre son destin et son bâton en main, d'aller de l'avant et il est vraiment décidé d'aller vers d'aller vers ce futur pour construire quelque chose de différent et rien ne peut l'arrêter. Il a confiance en lui, vous voyez, il est très déterminé. Il a confiance en lui et il a un côté aussi quelque part d'insouciance parce que c'est vrai que quand on part vers ce futur qu'on ne connaît pas, entre guillemets, on y va un peu, on dit la fleur au fusil. Mais il a vraiment ce côté, moi je trouve que c'est un côté, un beau côté parce que vraiment il est en chemin. Donc ça veut dire que nous sommes en chemin vers cette nouvelle voie. Au niveau du tirage, nous avons l'empereur et la papesse. Alors l'empereur et la papesse, l'empereur c'est un personnage, si vous regardez, il est sur le trône, il est tourné, l'empereur est tourné vers un passé, c'est un personnage qui est très protecteur, c'est comme si ça renforçait un peu la protection divine. Il a un regard, doux, mais on voit à travers son positionnement et les armoiries qu'il peut avoir, c'est quelqu'un de très persévérant. Il a un sens pratique, donc on vous demande vraiment d'aller chercher ce sens pratique que peut-être vous avez un peu perdu. Un peu perdu. Et là, il y a une sorte de sagesse, une sorte de... Comment dire, de stabilité. L'empereur, ça montre une sorte de stabilité. Donc là, vraiment, c'est une carte qui vous protège, hein, qui vous protège dans cette nouvelle reconnexion, quelque part. Et ça vous amène à mettre en route une sorte de persévérance pour de nouveau récupérer cette douceur et récupérer cette vie qui est cachée un peu, qui a été un peu anesthésiée par tout ce qui s'est passé. Et là, ça correspond vraiment à, vous voyez, cette phase de mouvement, cette phase de choix. Et sur le second plateau, nous avons la papesse. Alors la papesse, c'est la chance, c'est l'ouverture, c'est une personne aussi d'un certain âge. Vous voyez aussi, il y a beaucoup de douceur. Elle est en train de lire. Les vêtements sont harmonieux, c'est figé. Elle amène une stabilité. C'est comme une référence. Une référence. Et elle est peut-être pas la carte la plus tonique. La plus tonique. Elle a peut-être pas la super vitalité. Mais bon, on a vu qu'il y avait le mouvement. Mais il y a cette sorte... C'est la force tranquille, voilà. Je cherchais l'expression. C'est la force tranquille avec cet amour de la famille, cet amour de soi quelque part. Et cette douceur, c'est quelqu'un qui a vraiment... On a envie de se confier à elle, on a envie d'y faire confiance. Donc là, on nous dit vraiment, c'est un cadeau de la vie. Faites-vous confiance, avancez, vous avez de belles choses en perspective et vous allez aller vers cette chance. Il y a la chance qui va vous sourire, elle est en mouvement et même si vous êtes un peu perdu, comme le mat qui s'en va avec son petit baluchon, vous allez trouver votre route. Mais il va falloir simplement se débarrasser de certains schémas et de certaines personnes peut-être qui vous empêchent d'avancer, mais la nouvelle voie est là. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Et pour nous accompagner, de toute façon, vu ces deux messages, on ne pouvait qu'avoir un archange avec nous. Là, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton ciel entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Alors bon, par rapport au jeu, ma petite image de robot, je vais revenir là-dessus parce que je dirais qu'il y a beaucoup de signes d'air qui ont souffert dans une relation. Là, je vais rebondir sur la relation, on va rentrer un peu plus dans les cartes. Il y a beaucoup de signes d'air qui ont
ouais, souffert dans une relation. Alors, sûrement avec de l'incompréhension, sûrement avec, vous attendiez trop de l'autre, hein. Peut-être que l'autre s'est un peu, joué de vous. Vous avez énormément souffert et vous vous êtes mis un peu en repli et après vous êtes parti dans des automatismes qui vous ont quelque part rassuré, mais qui vous ont protégé, mais surtout qui vous ont empêché d'avancer. Donc Métatron est là pour vous dire ça. Il est là pour aider à guérir les conflits qui est entre le cœur et l'esprit. Il faut que tout s'épanouisse harmonieusement pour avancer. Il faut accepter de nouveau de ressentir l'amour en soi et dans ses pensées. Et plus on va être en amour avec soi, plus on va être en... Ah oui, plus on va s'aimer quelque part, parce que c'est comme si on avait un peu oublié de s'aimer. Plus on va s'aimer, plus on va générer de l'amour et plus on va envoyer d'amour dans l'univers. Là, on nous demande vraiment cela, une connexion entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre les pensées et entre les racines. C'est vrai que les signes d'air, on a tendance à être un peu souvent, un peu dans les limbes là-haut. Donc on nous redemande de revenir sur terre, hein, d'arrêter d'être dans le ciel, parce que quelque part ça nous protège, mais ça nous isole. Et on nous demande de guérir tous ces conflits qui sont en nous, toutes ces blessures, hein, d'arrêter de faire les robots pour continuer à avancer et s'ouvrir aux belles choses qui vont arriver. Donc la nouvelle voie, elle est là, elle est là, elle s'ouvre à nous. Le mat est prêt à partir vers ce futur et la papesse, c'est la force tranquille. Donc on peut y aller tranquillement, d'autant plus qu'on est protégé. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est vrai que chacun a son rythme, chacun a son chemin. Et à l'heure actuelle, on est de plus en plus isolé. Donc, écoutez, si vous voulez rebondir sur ces guidances, c'est vraiment avec plaisir. Ça peut être tout à fait des bulles de partage, des bulles d'échange. Je vous réponds toujours avec plaisir parce que quelque part, vous m'enrichissez comme ces guidances peuvent vous apporter. Et je trouve que c'est tout à fait un très très bel échange et un très bel équilibre. Et c'est vrai que bon, ben, si vous vivez des situations compliquées, si vous avez envie d'en parler, écoutez, pourquoi pas, utilisez cette chaîne pour cela, il n'y a pas de souci. Et encore merci, merci pour tous vos témoignages qui me touchent, mais vraiment au plus profond. Parce que c'est vrai que c'est vraiment des pages de votre vie que vous me confiez et vraiment merci pour cette confiance. Belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.